Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite recette de gommage corps qui reviendra pas trop cher puisque il n'y a que des ingrédients que vous avez dans votre cuisine. Alors moi j'ai utilisé des produits Aromazone, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces huiles là. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile, ça fera l'affaire, de l'huile d'olive, toutes les huiles que vous avez. Pour commencer, je voudrais vous informer qu'il faut toujours désinfecter tous ces contenants. Donc moi j'ai mis de l'alcool évidemment dans un pchipchit, hein, j'appelle ça un pchipchit, d'eau florale que j'ai recyclé. C'est de l'alcool à 70 degrés. Donc que ce soit les spatules en bois, les cuillères, le pot Evolve, hein, c'est un pot que j'ai récupéré de mes gommages terminés. Donc il est désinfecté aussi, lavé puis désinfecté. Évidemment le bol dans lequel je vais faire les mélanges. Donc pour les quantités, on va voir ça ensemble parce que j'ai pas d'idée. Moi je veux une consistance pas trop liquide pour que ça ne fonde pas, enfin que ça ne s'en aille pas dans la baignoire. Et j'ai choisi donc des ingrédients que je vais vous montrer maintenant. Donc en premier lieu, j'ai récupéré de mes dosettes Nespresso du marc de café. Donc il a été utilisé. Vous pouvez aussi prendre du café de votre paquet de café, mais il semblerait que ce soit meilleur de prendre du marc de café. Donc il va avoir des propriétés antioxydantes, exfoliantes, qui va retirer toutes les cellules mortes de la peau pour permettre une meilleure pénétration après des produits hydratants ou nourrissants qu'on va pouvoir s'appliquer. Donc c'est important surtout à cette période de l'année. Donc il est préconisé quand même d'en faire un ou deux par semaine. Au minimum, et après soit vous mettez une crème ou une lotion hydratante, soit comme il va y avoir pas mal d'huile à l'intérieur, ça va laisser une pellicule sur la peau et vous n'aurez peut-être pas besoin de rajouter un produit par-dessus. Donc le marc de café. Ensuite, j'ai décidé de rajouter, mais je ne vais pas en mettre trop pour que ce soit pas trop abrasif. J'ai mis du sucre de canne de la marque Éthicable, que je ne consomme plus. Donc je l'offre en fait quand les personnes veulent boire du café sucré, parce que vous savez que je prends du sucre de fleur de coco. Et là, pour un gommage, j'ai pris celui-ci. Donc on verra les quantités également. Pardon. Ensuite, j'ai décidé de prendre de l'oléine de karité d'Aromazone. Donc c'était une bouteille neuve que j'avais conservée au frigo, donc je l'ai dans un bain-marie chaud pour la liquéfier. Et en fait, l'avantage de l'oléine de karité, c'est que ça n'a pas d'odeur. Donc c'est les mêmes propriétés en fait que le beurre de karité. Mais il n'y a pas l'odeur forte, et en fait moi ce gommage je veux qu'il sente l'été, et c'est vrai que le beurre de karité que j'ai et qui provient directement du Mali sent très très fort. Donc et puis il est très épais, alors que là c'est vraiment une huile pure, hein, elle est bio, elle est pure, et elle a des propriétés donc hydratantes, nutritives, régénérantes, donc excellent pour la peau. Encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, ça fera l'affaire. Ensuite, il me restait un tout petit peu de monoeil, d'huile de monoeil, donc assouplissante et lissante, qui sent très très bon. L'huile de monoeil d'Aromazone sent vraiment très bon. Elle sent pas du tout le synthétique, elle est bio, donc c'est un parfum vraiment très agréable et qui a vraiment l'odeur du monoeil. Elle vient du Sri Lanka et elle est biologique. Voilà, donc je vais la terminer. Elle était à utiliser avant juillet 2019, donc c'est parfait. On est en août, je vais la terminer. Ensuite, je vais utiliser de l'huile de coco. Parce que j'adore cette huile. Celle-ci vient du site Greenwiz. Je vous l'avais présentée dans mon haul course Greenwiz. Donc là, elle est bien liquide parce qu'il fait chaud. Pareil, je ne sais pas combien je vais en mettre. On va voir ça ensemble suivant la consistance qu'on veut donner au gommage.
Et ensuite, pour rester dans l'été, j'ai décidé de prendre une fragrance pardon, naturelle, toujours de chez Aromazone. Je ne suis pas sponsorisée du tout, mais vous savez que j'utilise de leurs produits et que, bon, bah là, j'ai un peu abandonné, mais c'est vrai que je fais souvent des recettes, hein, des recettes moi-même. Donc, ce sont des fragrances naturelles, hein, donc pas chimiques. Donc, on peut mettre la dose qu'on veut et ça sent vraiment très, 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 très bon le Moneuil. Donc, en fait, je voulais un peu retrouver l'odeur du Tropical Blossom de Evolve, qui était un gommage au Moneuil de Tahiti et au sucre. Voilà, et bien écoutez, on va y aller. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc non, tout est désinfecté, c'est bon. Donc on va commencer et ce que je vais faire en premier, c'est ajouter donc le marc de café. Donc je ne sais pas du tout combien je vais en mettre. Alors moi j'utilise des spatules en bois pour le mélange parce que c'est moins... Enfin, ça conserve les propriétés en fait des poudres et des produits qu'on peut mettre, contrairement à l'inox, etc., qui peuvent dénaturer les ingrédients en fait, hein. Donc je vais en mettre pas mal parce que le pot fait combien 180 millilitres. Donc je veux quand même que ce soit un gommage. Bon écoutez, je vais tout mettre et puis on verra bien. Voilà. Du marc de café, ça sent très bon. Ensuite, ben, je vais mettre du sucre. Donc, j'en mets pas trop, mais bon, quand même un petit peu. Parce que vu le nombre d'huile que je mets, je pense que ce sera pas trop abrasif. Et de toute façon, le gommage au sucre d'Evolve, bon, il était un peu agressif parce que c'était vraiment des gros grains de sucre. Alors que là, vraiment, c'est... Vous voyez, c'est pas des gros grains. Ça reste de la poudre, du sucre en poudre, hein. Donc, je vais mélanger tout ça de façon... à obtenir un mélange homogène. Donc oui, le plan de travail aussi est désinfecté, hein. Là, je suis sur ma table basse. Vous passez un coup de pchit d'alcool, c'est important. Bon, là, c'est vrai que le gommage, je vais l'utiliser quand même assez rapidement, mais il faut tout désinfecter, hein. Voilà. Ensuite, eh ben, on va mettre l'huile de coco. Alors, je vais en mettre déjà 3 cuillères à soupe. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais mélanger. Vous voyez, ça donne déjà une texture. Ça sent très bon. Le mélange coco-café, ça sent très très bon. Je vais mettre l'oléine de karité. Je pense que je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'après j'ai peur que ce soit trop liquide en fait. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Ça a vraiment la couleur du beurre de karité, mais il n'y a pas d'odeur. Et ça a donc beaucoup d'avantages parce que vraiment le vrai beurre de karité, ça a une odeur vraiment terrible, quoi. Voilà. On mélange bien pour homogénéiser le tout. Ensuite, bah, je vais mettre une cuillère de Moneuil, d'huile de Moneuil, qui sent très 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 bon. Ouais, ça sent super bon. Je remélange. Et là, je le trouve vraiment liquide, le gommage. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, je vais rajouter du sucre, tout simplement. Ça me paraît vraiment beaucoup trop liquide. Comme c'est du sucre en poudre, hein, je ne pense pas que ce soit trop abrasif. Et à la limite, je rajouterai après des huiles s'il le faut. On va voir ce que ça donne maintenant. Voilà, là je préfère la consistance, vous voyez. En fait, c'est le sucre et pas le marc de café qui donne la consistance au gommage. Donc en fait, ce sera un gommage sucre et marc de café. Voilà, donc j'écrase bien les morceaux de sucre.
Et je vais en rajouter finalement. Je fais ça en direct avec vous, hein. J'avais pas fait d'échantillon ni rien. C'était pour vous montrer justement comment on peut improviser nos tambouilles. Donc je vais rajouter encore du sucre. C'est vrai que sur les recettes que j'avais regardées, il fallait quand même pas mal de sucre. C'était la base avec le marc de café. Mais en plus grande quantité, c'était vraiment le sucre. Donc on va y aller généreusement parce que je veux quand même pas un truc liquide. Et puis je vais pouvoir remplir mon pot. Hop, donc on y va. Voilà, là la texture me plaît beaucoup plus. Vous voyez. Voilà, là ça me plaît. En fait, je me rends compte que il faut beaucoup de sucre pour que ça fasse une pâte. Et là, ça commence à faire une pâte qu'on va pouvoir vraiment attraper. C'est bien ce que j'avais vu dans les recettes. Hein. Elle mettait drôlement beaucoup de sucre et je me disais, oh là là, mais c'est plus un gommage au sucre qu'au marc de café. Bah oui. En fait, la couleur noire, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Hein. Et je pense en rajouter encore. Pour vraiment obtenir une pâte et pas quelque chose de liquide. Alors après, je sais qu'on peut l'utiliser sur le visage en tant que gommage hein, du visage. Moi, je ne le ferai pas parce que j'ai peur vraiment que ce soit trop abrasif. Mais c'est vrai que si vous le faites pour le visage, le faire plus liquide, ça peut être très bien. On peut aussi rajouter du miel. J'en ai pas là, mais c'est vrai qu'une prochaine fois, je mettrai du miel. Bon, je pense que là, on va arriver à une bonne pâte. En fait, vous faites la texture que vous voulez. Hein. Ça sent trop bon en tout cas. Ouais, ça sent super bon parce qu'en plus, ce sucre-là, de la marque Etikable, il a un petit goût caramélisé, une petite odeur caramélisée. Et alors là, ça fait vraiment... on est en vacances quoi. Il y a une petite odeur coco, caramel, marc de café. C'est super. Bon là, moi, la texture me plaît, vous voyez. Très bien. Donc je vais pouvoir ajouter, on va bien tourner sans casser la spatule en bois. Donc les spatules, je vous mettrai le lien, hein, je les ai achetées sur Amazon. Elles coûtent vraiment pas cher du tout, j'en ai une boîte de 100 je crois. Ah ça sent trop bon. Donc là j'y vais au pif pareil, hein. Comme ce sont des fragrances naturelles chez Aromazone, ben en fait vous pouvez mettre la dose que vous voulez. Donc je mets au pif, comme beaucoup. Hein. Vous pouvez mettre vraiment la quantité que vous voulez, vu que ce n'est pas du tout chimique, hein, pour obtenir la senteur que vous souhaitez. Moi j'ai vraiment envie que ça sente le monoeil. Je vais sentir. Oh, ça sent super bon. Ah, ça sent vraiment très bon. Je vous l'assure, j'aimerais que vous puissiez sentir. Ça se rapproche presque de l'odeur du Evolve. Alors c'est trop bien, parce que ça ne coûte pas le même prix. Ouais, je vais en rajouter un peu, parce que là on sent encore principalement le café. J'espère que j'en ai, oui. Alors je ne mets pas de conservateur, parce que je vais l'utiliser rapidement. Hein. Mais si vous le conservez plus de 3 mois, 2-3 mois, je vous conseille de mettre de la vitamine E, qui est un conservateur naturel et qui est très bon pour la peau en plus. Mais là, vu la quantité que je fais, je ne mets pas de conservateur. Alors, je vais sentir. Parfait. Oh, ça sent trop bon. J'aimerais que vous soyez là pour sentir. C'est un délice. Voilà, donc en fait, je pense qu'il ne sera pas trop abrasif parce que, vous voyez, il n'y a pas de gros morceaux de sucre. Voilà, donc on va pouvoir transvaser dans le pot Evolve recyclé. J'espère que vous voyez bien, oui. Je pense que ça va faire pile la bonne quantité.
Ça sent super bon. Donc vous voyez, en fait, il fallait rajouter vraiment beaucoup de sucre. Hein. Bah non, j'aurais pu en faire plus. Hein. Mais bon, là déjà, il va y en avoir pas mal. Donc, je racle bien. Ce qui restera dans mon bol pour faire ma radine. Je ferai mon gommage demain avec. C'est un bol que j'ai acheté chez Action et que j'adore. Il est magnifique. C'est les collections, vous voyez, avec ces dessins à l'extérieur et ces très beaux motifs à l'intérieur. C'était un petit aparté. Voilà. Bon, on va tester ça ensemble. On va regarder un peu ce que ça fait sur la peau. Donc la peau de la main. Je pense que vous voyez bien. Donc ça gomme. Il y a vraiment un effet huileux. Et j'ai apporté un torchon pour retirer. Évidemment, là, ça va pas être rincé. Hein. Hop. Ouais, ça sent super bon. Un mélange de café et monoeil. Ça sent trop bon. Donc, je pense que ça va être génial à utiliser. Je vous en dirai des nouvelles. Donc, n'hésitez pas à faire vos propres tambouilles. Là, c'était un exemple. Donc, je vous montre la texture. Voilà, je pense que ça peut être même un gommage pour le visage. J'espère que vous voyez bien. Oui. Ni trop liquide, ni trop épais. J'aime beaucoup la texture. Voilà. Donc, bah, en fait, j'aurais pu en faire plus, mais bon, j'ai les 3/4 du pot. Mais je vous retrouve tout de suite. Je pense que je vais vous filmer mon haul high herb. Puisque je suis en forme pour tourner. Voilà, un gommage qui revient pas très cher, avec des ingrédients tout simples. Et encore une fois, vous pouvez jouer avec les huiles, les huiles essentielles. Là, j'ai pas mis d'huile essentielle. Les huiles essentielles, les différentes huiles, les différentes fragrances que vous pouvez trouver sur... je sais pas s'il y a beaucoup de sites qui en font, mais Amazon, ce ne sont que des fragrances naturelles. Et bien voilà, en toute simplicité, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!